Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie sur les penseurs libéraux classiques, nous allons voir Loren Wright. Loren Wright, né en 1954, est un économiste américain, professeur à l'université George Mason. Il est considéré comme une autorité sur l'histoire de la théorie de la banque libre. Il est favorable à l'abolition de la Réserve fédérale des États-Unis. Loren Wright, de la concurrence monétaire pour une économie prospère. Tous les jours, nous utilisons de l'argent et effectuons des transactions sans forcément nous interroger sur la manière dont fonctionne le système monétaire. L'idée que cela dépende du gouvernement est rarement mise en cause dans nos sociétés. Pourtant, certains économistes sérieux considèrent que ce contrôle gouvernemental est très nuisible à l'économie et qu'il serait plus souhaitable que la monnaie soit administrée de manière privée. C'est notamment ce que défendait le lauréat du prix Nobel d'économie, Friedrich Hayek, dans un petit livre consacré à la question The Denationalization of Money, 1976. Mais tout le mérite d'avoir rendu cette idée respectable revient à l'économiste Loren Wright, qui a montré à partir d'exemples historiques comment des banques libres pouvaient exister sans ingérence de l'État. Ces articles sur l'histoire bancaire et monétaire ont été publiés dans les revues les plus prestigieuses et ont remis en cause les fondements même des banques centrales. L'idée essentielle que Wright a développée est que les banques centrales qui dépendent du gouvernement introduisent des déséquilibres sur le marché, des prêts bancaires, ce qui crée des distorsions nuisibles à l'économie. Elles créent de l'instabilité. Pour les auteurs économiques et de l'irresponsabilité chez les banquiers, puisque la valeur de la monnaie dépend ultimement de la banque centrale. À l'inverse, dans un système de banque libre, il y aurait de la concurrence entre banques, où les plus responsables, celles qui gèrent l'argent des clients avec des garanties, verraient leur monnaie être plus utilisée. En effet, la concurrence, comme dans d'autres secteurs, fait en sorte que les entreprises qui offrent de bons services, dans ce cas, une monnaie stable chasse les mauvaises. Dans un système concurrentiel, les banques ont tout intérêt à renforcer la confiance et bien gérer l'argent des clients, sous peine de perdre. Les monnaies offertes par les banques seraient convertibles en métaux précieux, comme l'or dont le prix varie un peu. Selon Loren Wright, l'économie serait plus stable avec un tel système. L'histoire des banques libres. Dans l'un de ses livres, il raconte qu'entre 1716 et 1844, en Écosse, les banques fonctionnaient librement et en toute indépendance. L'Écosse profitait alors d'une situation économique remarquable et d'une grande stabilité monétaire. Ce n'était pas le cas du pays du Royaume-Uni, où les banques dépendaient étroitement de la Banque d'Angleterre et de ses politiques, et où il y avait davantage de faillites bancaires et d'instabilité monétaire. Loren Wright a fait également une contribution importante à l'histoire de la pensée économique, en montrant que, jusqu'au XIXe siècle, il existait une école de pensée en Angleterre
qui défendait le système des banques libres. La crise économique et financière de 2008 a redonné une actualité particulière à ces thèses. Selon lui, la grande récession est liée aux diverses manipulations monétaires des banques centrales qui ont contribué à rendre les banques irresponsables. L'imprudence et les erreurs de certaines ont été favorisées par une politique de crédit facile qui a favorisé un excès d'investissement non viable dans certains secteurs. Larry Weiss a notamment fait le bilan de la Banque centrale américaine, la FED. Depuis sa création, est constaté que, depuis qu'elle existe, il y avait eu plus d'instabilité monétaire et macroéconomique par rapport aux décennies précédentes. La FED a notamment échoué dans l'un de ses mandats principaux, la stabilité des prix. En effet, il y a eu un déclin du pouvoir d'achat du dollar depuis les années 1970 et la fin de la convertibilité du dollar en or, en raison de l'inflation ainsi qu'une imprévisibilité dans l'évolution des prix. Les récessions sont maintenant plus longues et plus graves. Elles n'ont pas réduit la fréquence des crises bancaires, bien au contraire. Pour cette raison, les économistes de l'école autrichienne comme Lawrence White considèrent que la crise de 2008 offrait une occasion de proposer des solutions de rechange au système bancaire actuel. Celle-ci aurait probablement donné de meilleurs résultats économiques. Lawrence White croit que l'on pourrait revenir à un système bancaire libre afin d'éviter de nouvelles crises dans le futur. Il s'est aussi récemment intéressé aux crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qu'il considère comme une sorte de monnaie privée, présentant une alternative au monopole public sur la monnaie. Un sujet d'actualité alors que dans certains pays comme le Venezuela, un nombre croissant d'individus se tournent vers la crypto-monnaie qui sont jugés plus fiables que l'argent imprimé par leur propre gouvernement. Je vous en remercie.